ce numéro sur le vif, nous sommes allés chercher des invités presque atypiques pour essayer d'illustrer quelle est la capacité de la jeunesse gabonaise à pouvoir s'assumer, je voulais dire, à pouvoir prendre des responsabilités. Ce plateau est communément garni par des gens d'une certaine tranche d'âge et de responsabilité, mais là, la jeunesse a été prise en l'honneur pour essayer de découvrir les initiatives, pas privées, on dirait collectives, de la jeunesse gabonaise pour pouvoir répondre aux attentes de cette frange de la population considérée depuis un certain temps comme délaissée. Et pour cela, il y a le 6 du mois courant une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Libreville avec l'association des coopératives scolaires. Qu'est-ce à dire? Cela signifie que désormais au Gabon, la jeunesse qui se retrouve dans des établissements scolaires ont fédéré pour pouvoir réfléchir et régler leurs propres problèmes, même si on connaît que la scolarité au Gabon, ce n'est pas véritablement ce que tout le monde attend. Et pour cela, nous recevons donc l'administrateur principal de l'association des coopératives scolaires du Gabon, en la personne de M. Emmanuel, on va s'arrêter là. Et il y a également Mademoiselle Rebecca qui, elle, est détachée dans cette association auprès des coopératives scolaires du Gabon. Ils vont nous expliquer ce qu'ils attendent par association de coopératives du Gabon, coopératives scolaires. Monsieur Emmanuel, présentez-nous un peu l'association des coopératives scolaires du Gabon dont vous avez la lourde charge d'administrer. Pour commencer, je veux remercier M. Bitega ici présent et toute l'équipe de TV+, de nous donner l'opportunité de s'exprimer sur ce plateau. Déjà, l'association des coopératives scolaires est une association qui fédère la fusion des coopératives scolaires dans le but d'inculquer à la jeunesse scolarisée une prise de responsabilité de la jeunesse dès le bas âge. Parce que on pense être la solution, et si on pense être la solution, c'est que on a d'abord relevé le problème. Le problème avec la jeunesse gabonaise, la jeunesse scolarisée bien sûr, parce que on s'étend plus ou on s'étend d'abord sur la jeunesse scolarisée, parce qu'on pense que la jeunesse scolarisée nous faciliterait la tâche. On remarque que la jeunesse gabonaise n'entreprend pas. Entreprendre dans quel sens? Entreprendre dans les activités personnelles, parce que le système éducatif devient un supplice pour l'élève scolarisé. C'est-à-dire, il se lève le matin, il va au cours parce qu'il doit aller au cours, et une fois le cours est terminé, il rentre. Il n'a rien appris, il n'a pas de passion, et pourtant on sait que la vie scolaire est, je dirais, 70% dans le temps, voilà, le temps occupe 70% du temps de l'enfant. Justement. Donc si dans la vie scolaire tu ne t'épanouis pas, on pense que cette restriction-là va refléter de toi ce que tu deviendras plus tard. Est-ce qu'on comprendra par vos explications que, d'ailleurs on le sait, que la vie scolaire elle est large? Il y a le côté académique et puis il y a le côté social, enfin le vivre ensemble des apprenants et voire même face aux enseignants. Est-ce que vous intervenez dans le cadre pédagogique ou seulement dans le cadre de la vie scolaire proprement dite? On intervient dans le cadre de la vie scolaire proprement dite parce que on parle de coopérative. Oui, parce que justement on travaille avec les coopératives scolaires et la coopérative scolaire est le bras séculier entre les élèves et l'administration. Donc la coopérative scolaire doit créer des activités extrascolaires pour ne pas entacher le système éducatif,
Donc des activités extrascolaires sous le droit de regard du chef d'établissement. Bon, mais Un exemple. Donnez-nous un exemple. par exemple, les clubs qui se font dans les lycées, club d'anglais, club d'espagnol, club de maths, ça ce sont des activités gérées par les coopératives scolaires, des sorties pédagogiques, tout ça va dans le sens des devoirs qu'a une coopérative scolaire. Mais en ce moment, on remarque que toutes ces valeurs-là sont perdues par les coopératives scolaires. Bon, je vais dire banalement que la coopérative scolaire de nos jours se résume à faire le bal de fin d'année, organiser, inviter des artistes, et pourtant, il y a mieux à faire pour une coopérative scolaire. Oui, je me rappelle qu'un peu un autre temps, il y avait même des journaux scolaires, il y avait d'autres activités ludiques qui sortaient du cadre académique, mais qui faisaient vivre les établissements. Vous, mademoiselle Rebecca, vous qui vous occupiez au jour le jour, vous êtes en relation avec les coopératives scolaires du Gabon. Quelles sont vos difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Merci Monsieur Biteye, merci à l'équipe de TV+. En fait, les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, dirais-je, au niveau des établissements, c'est-à-dire il va être plus le côté politique, quoi. Parce que, Le côté politique. bon, du côté, oui, disons du côté politique, parce que aujourd'hui, en fait, la jeunesse, c'est plus, comment dire, Exprimé en politique que en politique. en fait, oui, la jeunesse, en fait, s'exprime plus, se sent menacée ou se sent inculquée dans la politique. Et donc, quand nous venons vers les établissements, les coopératives scolaires, donc, nous venons juste pour, comment dire, pour essayer d'entretenir une relation amicale, de faire des conférences, essayer de sympathiser avec ces ceci hors politique. Oui, Ok, oui. Mais comment les chefs d'établissement vous reçoivent? Parce qu'on sait aussi que le plus souvent les coopératives sont les chefs gardés des chefs d'établissement scolaire alors qu'ils ne sont pas concernés par cette activité. Oui. Pour compléter ce que ma collègue vient de dire, c'est que mobiliser la jeunesse pour une cause noble n'est pas chose facile, parce que la jeunesse gabonaise est habituée à la débauche, si je peux dire ça comme ça. Si on veut mobiliser pour une prise de conscience de la jeunesse, ce qui veut dire qu'on ne va pas offrir de boissons, ni des pots, tout bien payé, comme on voit partout ailleurs. C'est une grande difficulté qu'on rencontre. En fait, on n'a pas C'est une révolution, voilà, ça. on n'a pas d'éléments d'appât pour ces jeunes-là. Pour séduire les jeunes. Justement. Il n'y a pas de boisson, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de t-shirt. Justement. Et pour la difficulté qu'on rencontre avec des chefs d'établissement, parce qu'on en a rencontré, déjà, la coopérative scolaire devient une entreprise à titre personnel pour certains chefs d'établissement. Expliquez-vous. C'est-à-dire, on remarque ici au Gabon, dans nos écoles, le président de la coopérative scolaire est tout de suite le chef d'établissement. Et le chef d'établissement. Le chef d'établissement. Alors qu'en réalité, ça ne devait pas être ça. Alors qu'en réalité, dans ce que dit la loi 1901 portant sur les coopératives scolaires, c'est que le chef d'établissement peut être président de la coopérative scolaire, mais il faut qu'il ait pour adjoint un élève. Mais ce n'est pas le cas. Et pourtant, elle dit aussi que nous pouvons avoir des coopératives scolaires autonomes, c'est-à-dire gérées par les élèves, des coopératives scolaires qui ne sont pas redevables à l'administration ou à une personnalité. C'est dans ce sens-là que nous, on veut édifier les coopératives scolaires, parce que bien sûr, je pense que les chefs d'établissement ne sont encore pas des coopératives scolaires, parce que il y a bien les cotisations et les coopératives scolaires données par les parents d'élèves.
Et Ouais, les frais de coopérative justement, ces frais-là sont utilisés comment? ces frais-là sont utilisés de toutes les manières possibles, mais pas par la coopérative scolaire, donc pas pour la coopérative scolaire. Parce que la coopérative scolaire ne voit pas où va cet argent. Il y a quand même des foyers dans les établissements. Les Les- foyers sont gérés par qui? Des chefs d'établissement, bien sûr. C'est-à-dire que Pas par les élèves. pas par les élèves. Pourtant, le milieu scolaire, c'est-à-dire pas la circonférence de l'établissement, c'est que le territoire du ministère de l'Éducation nationale, donc l'administration qui est la première autorité dans l'établissement, mais par contre le milieu scolaire, c'est-à-dire ce qui va, sans dépasser le cadre de l'école, mais ce qui va au-delà de la circonférence Ouais, de c'est-à-dire l'établissement. de l'espace physique. Et justement, en fait, le milieu scolaire doit être géré par la coopérative scolaire. Mais puisque la coopérative scolaire est faite de jeunes, donc il faut bien sûr un droit de regard du chef d'établissement sur les activités que mène la coopérative scolaire, mais le chef d'établissement ne doit pas être l'unique décideur de ce qu'on devient la coopérative scolaire. Oui, on comprend. C'est-à-dire que le chef d'établissement est là, pas pour être le gendarme, mais pour être sûr que les activités qui sont exercées par les coopératives ou par la coopérative de son établissement ne sont pas des activités de dépravation, par exemple vente de drogue et autres. Justement. Bon, mais on sait, vous avez dit qu'il est difficile aujourd'hui d'appâter la jeunesse gabonaise sans qu'il y ait... on va demander à la régie de nous faire voir quelques images de votre assemblée générale que vous avez tenue dans les dômes de l'université Omar Bongo. Et je suis surpris parce qu'il y a eu énormément de personnes. Est-ce que ce sont des personnes qui sont venues d'elles-mêmes? Est-ce que ce sont des représentants des établissements ou bien des jeunes badauds qui ont entendu parler? Oui, moi, je veux dire que on a des cellules implantées déjà à Libreville, on a dans chaque établissement en fait. Oui, dans chaque établissement, et on a aussi au Komo-Kango, Komo-Mwanda, Komo-Océan. Donc pour notre assemblée générale ordinaire pour l'année académique 2015-2016, on a pris deux représentants par coopérative scolaire. Donc le secrétaire général et le chargé de la communication. Donc ce sont ceux-là qui sont déplacés pour venir assister à l'Assemblée générale ordinaire que vous avez tenue pendant toute une journée. Mais vous n'aviez pas communiqué parce qu'on ne sait pas quels étaient les sujets et quelles étaient les résolutions. C'est beaucoup plus ce qui nous intéresse parce que c'est une révolution quand même. Hein. Fédérer toutes les coopératives scolaires pour donner notre esprit à la jeunesse, c'est pas donné. Oui, bon. Les principales résolutions. Pour l'Assemblée générale, on avait d'abord une formation sur ce que c'est qu'une coopérative scolaire. Parce que ces valeurs-là sont véritablement perdues, puisque la coopérative scolaire est presque nommée par le chef d'établissement. Donc sur ce que c'est une coopérative scolaire, et on sait que la coopérative scolaire doit être élue par son projet. Donc déjà aussi former les coopératives scolaires présentes, comment se monte un projet, donc commencer par le rêve, l'idée et le projet, et ainsi de suite. Après, on a eu des ateliers sur les difficultés que ces coopératives-là rencontrent dans les établissements, et puis parce qu'on a aussi introduit la valeur de comment chercher des sponsoring pour mener à bien ces projets, et vraiment on a remarqué que en fait, la jeunesse gabonaise scolarisée ne se fie qu'à ce qu'il y a dans le programme éducatif. Et je ne veux pas entacher le programme éducatif, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a d'autres valeurs ailleurs. Il y a d'autres valeurs à apprendre pendant sa vie scolaire, mais qu'on n'apprend pas ici. Mais... je continue à dire que c'est une révolution. Comment vous êtes perçu par les chefs d'établissement? Est-ce que votre association, est-ce que cet alliage des coopératives scolaires ne représente pas un danger pour les chefs d'établissement?
Euh, En quelque sorte, si, en quelque sorte, mais Mais ils se trompent. oui, et pour nous d'abord, pour ne pas foncer tout droit vers le mur, comme on dit, on ne vient pas pour affronter les chefs d'établissement, mais on vient pour aider. On vient ajouter un plus, c'est-à-dire parce que la coopérative scolaire a des devoirs aussi qui aident, La sensibilisation. voilà, a des devoirs aussi qui aident au chef d'établissement, donc à l'administration. Par exemple, ce qui est récurrent dans nos établissements, Les grèves. des grèves, Qu'est-ce que vous pouvez faire le problème, pour atténuer, par exemple, les mouvements de grève? Parce que vous avez déjà cette force-là de pouvoir gérer les coopératives qui sont, en quelque sorte, les socles des élèves dans les établissements scolaires. Vous voulez gérer, mais quand il y a un problème dans un établissement, comment vous pouvez, par exemple, désamorcer une grève? déjà, parce que bon, Est-ce que vous pouvez le faire? on peut déjà, ça a été fait, ça a été fait. Et, comme on dit dans la vie de tous les jours, c'est que l'union fait la force. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le problème de faire grève, il y a toute une démarche à suivre. Mais si les élèves font grève de manière désinvolte, dépassent les normes de ce droit-là, c'est parce que déjà, ils n'ont pas été sensibilisés là-dessus, et parce qu'il n'y a pas une cellule mère qui va inculquer ces valeurs-là, qui va inculquer le savoir-faire à ces élèves. Donc ces élèves sont un peu comme abandonnés à eux-mêmes, donc ils font comme bon sens, même si ça n'a pas toujours été la bonne solution. Donc, le rôle de l'association de coopératives des écoles, c'est redorer l'image de la jeunesse scolarisée, parce que, c'est-à-dire donner aussi des repères. Oui, donner des repères, parce que, en fait, notre vision première, c'est la prise de responsabilité de la jeunesse gabonaise depuis le bas âge. Donc, parce qu'on a remarqué, si on va prendre le cadre de la citoyenneté, on a remarqué que ces valeurs-là aussi sont perdues. Par exemple, pour les votes à venir, l'enfant à la maison va juste attendre que le parent ait à dire, allons, on va s'envoler et tu vas voter telle personne parce que c'est mon candidat. Mais pourtant, nous, on peut inculquer ces valeurs-là depuis le milieu scolaire, ce qui fait en sorte que quand l'élève qui n'a pas encore l'âge de voter a déjà ces valeurs-là, donc quand il arrive en âge de vote, il est mieux édifié, donc il peut choisir de lui-même son candidat pour des raisons personnelles. Donc ce qui efface la manipulation de la jeunesse gabonaise. On comprend que vous avez commencé par dire des armes de citoyenneté. Là, vous ne faites pas politique, c'est une association politique. Non, déjà, notre association est apolitique. Et quand vous avez parlé de vote, parce que le vote est un acte citoyen. Justement. Mademoiselle Rebecca, les femmes, les jeunes filles, dans l'association dont vous êtes l'un des cadres, est-ce qu'il y a des filles qui adhèrent? Et comment elles se sentent dedans? Oui, Parce que la fille est difficile à contrôler à un certain âge. oui, il y a des filles qui adhèrent. Oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais on fait avec. Elles adhèrent facilement, bon, du milieu scolaire. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'elles comprennent le bien fondé de cette association de coopératives? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'on les parle? Parce que le langage d'une femme vis-à-vis de notre femme est différent que ce soit un homme qui s'adresse à une femme. Oui, c'est vrai, mais pour le moment, nous n'avons pas encore rencontré Des difficultés. des difficultés au niveau des jeunes filles, parce que nous comprenons aussi que la jeune fille est, de nos jours, un peu plus consciente que les jeunes garçons, nous disons. Donc, elles adhèrent facilement, elles participent sans problème. Mais vous lors de votre assemblée générale, les représentants des coopératives, par exemple du Komo Monda, du Komo Kango, de la Noya,
du commun océan qui sont venus à Libreville sont venus comment? Bon, déjà, Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont payé leur transport? puisque c'est une association, et on sait que l'association vit premièrement des cotisations de ses membres. Donc, on a des cotisations, et pour cette assemblée générale-là, on a eu des sponsors qui nous ont accompagnés, et tous ces déplacements-là ont été pris en charge par le bureau de l'association, déplacements et la restauration, tout le matériel adéquat qu'on a mis à disposition de l'élève pour son bien-être. Est-ce que vous, lors de l'idée, quand l'idée est née de vous, est-ce que vous croyez véritablement à la réussite de ce challenge? Parce que fédérer des jeunes. Personnellement, j'y croyais pas vraiment. Mais face aux premières difficultés qu'on a eues, Lesquelles? On a fait des demandes d'audience par-ci par-là vers des autorités dont la charge est responsabiliser la jeunesse. On a été reçu aussi par la CNJ, Conseil national de la jeunesse gabonaise. En fait, notre côté apolitique nous a beaucoup fermé des portes, et c'est toujours le cas pour le moment. Moi, personnellement, je pense que c'est au bout de l'effort qu'il y a la réussite. Donc, si ça aurait été aussi facile, je pense que je m'en serais... Et en vous inscrivant dans des mouvements de soutien politique, ça allait être facile. Justement, je crois parce que bon, il faut bien dire qu'on a une forte mobilisation de la jeunesse. Enfin, je pense que si notre association était une association politique, oui, je voudrais un Range Rover. Parce que dans la psychologie, enfin, de la jeunesse qui est scolarisée, et surtout l'appropriation de leur établissement, il est difficile que quelqu'un qui ne soit pas de cet établissement aille un peu regarder ou essayer de gérer les différends qu'il y a dans ces établissements-là. Par exemple, si vous êtes du lycée technique, il sera difficile que l'on accepte qu'un membre de l'association des coopératives, par exemple, d'école, aille régler des problèmes, par exemple, au lycée Mba, parce que ce n'est pas son établissement. Comment vous faites pour pouvoir avoir la mainmise dans tous ces établissements? Oui, déjà, on a premièrement combattu l'idée d'affrontement entre établissements. Parce que c'était devenu récurrent. Justement, et on sait, moi, quand j'étais au lycée, on sait que l'élève n'apprend mieux que quand la répétition du cours se fait par un autre élève. Donc c'est cette idée-là que je pense déjà c'est un combat gagné, cette idée-là qu'on a inculquée à la jeunesse scolarisée, qu'il faut que la jeunesse scolarisée travaille en coalition avec d'autres élèves, donc établissements, avec d'autres établissements. Vous avez ravivé la flamme de la fraternité entre jeunes Gabonais scolarisés. Justement. Mais quel est le regard, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale par rapport, non, c'est même pas l'Éducation nationale, de la jeunesse, du ministère de la jeunesse par rapport à votre initiative? Est-ce que vous avez pris attache avec le ministère de la jeunesse? Avec d'abord le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'on pensait, et on pense toujours, que ce ministère-là peut nous faciliter les choses face aux chefs d'établissement. On a envoyé à plusieurs reprises des demandes d'audience. On n'a jamais eu de retour. On insiste parce qu'on comprend que ces personnalités sont très bien occupées par les charges qui sont les leurs. Le ministère de la Jeunesse aussi, on en a fait de même, donc nous sommes en attente.
Vous êtes une association quand même. Oui, oui. Et le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur nous a délivré notre papier permettant d'exercer sur le territoire Ah, donc gabonais, vous êtes en toute légalité. en toute légalité. Mais votre action, c'est changer, vouloir changer l'image négative qui colle à la peau de la jeunesse gabonaise en général et de la jeunesse scolarisée. Justement, parce que de nos jours, on a déformé cette parole qui a été énoncée, que la jeunesse gabonaise est Sacré. sacrée. Mais maintenant, on dit que la jeunesse gabonaise est sacrifiée. Parce que Quelle est l'idée, selon vous la jeunesse gabonaise est quoi aujourd'hui? Sacrée ou sacrifiée? non, la jeunesse gabonaise est sacrée. Moi, je vais aussi tirer un peu les verres du nez à la jeunesse gabonaise. Parce que si je prends un exemple, vous savez, un enfant qui arrive à 18 ans, il se lève un bon matin et il dit à son père, bon papa, moi j'ai 18 ans, donc je suis majeur, tu me laisses faire tout ce que j'ai à faire. C'est qu'en fait, cet enfant-là, il n'est pas encore majeur. Il faut que par ses actes, le parent puisse comprendre et dire à l'enfant que bon, voilà, moi je t'ai vu agir, je pense que tu es déjà majeur, donc je peux t'accorder certaines responsabilités. Donc aujourd'hui, c'est dans les actes que poseront vos coopératives, les coopératives qui sont affiliées, que vous aurez peut-être l'idée de leur remettre un peu l'indépendance des mouvements dans leur établissement. Vous n'allez les assister que quand vous sentirez, vous allez cesser de les assister au quotidien, que quand vous sentirez que ces coopératives sont matures. Non, ce que je veux dire, on va toujours accompagner les coopératives scolaires parce que déjà, il y a ACE et les coopératives scolaires. ACE qui est l'association qui fédère les coopératives scolaires et il y a la coopérative scolaire en elle-même. C'est-à-dire, on ne change pas le projet de la coopérative scolaire, mais on va accompagner et apporter quelques modifications. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport aux actes que la jeunesse gabonaise va poser, cet adage-là, de la jeunesse sacrifiée, sera changé. Parce que ce sont les actes qui ont collé ce visage-là. Donc la jeunesse gabonaise fait partie de sacrifier à sacrer par elle-même. Par elle-même, justement, parce que il y a un grand penseur qui a dit que avant de dire que l'État ne fait rien pour toi, qu'est-ce que toi-même d'abord tu fais pour l'État? Donc c'est dans ce contexte-là qu'on émane. Bon, écoutez, on sait aussi que c'est un grand vivier politique, électoral. Une association comme la vôtre, il y a des hommes politiques qui vont vous faire des yeux doux. Vous n'allez pas tomber dans la tentation. Déjà, on en a eu, parce que notre Assemblée générale ordinaire se tient normalement chaque décembre, parce que nous sommes à la 3e édition, donc il faut noter que ça fait 3 ans que l'association a vu le jour, donc nous sommes à la 3e édition. Notre Assemblée générale ordinaire a lieu chaque mois de décembre. Mais par rapport aux perturbations et aux portes fermées, parce qu'il y a des personnes politiques qu'on a vues, mais pas en tant que personnes politiques, en tant que personnalité gabonaise. Ouais, c'est différent. Oui, qui n'ont pas vu cet aspect-là, et vu qu'on a appuyé sur le fait que notre association soit apolitique, on a eu des retours négatifs, au-delà même de l'apport qu'on a demandé de ces personnalités. Donc, le combat, il est rude. Mais vu que dans nos esprits, on a la conviction et la certitude que la réussite est au bout du tunnel, ben, on ne baisse pas les bras. Hein. Bon, nous allons parler chiffres. Combien d'établissements, pour ne parler que de l'Estuaire, sont affiliés à l'association des coopératives? Bon, moi je vais parler en matière de pourcentage. Déjà, à l'Estuaire, la jeunesse scolarisée est de 72% sur la population. Je pense notre recensement de l'année dernière,
on était assuré, c'est 72% de la jeunesse scolarisée, on avait 42%. Bon, mais comme on sait que chaque année naissent des établissements, parce qu'on couvre des établissements laïcs, privés et publics, donc naissent des établissements. Pour l'année académique 2015-2016, nous sommes en train de faire un recensement pour ces établissements-là qui n'étaient pas encore dans l'association. Donc, on ne peut que vous donner les chiffres de l'année passée. On avait 42% de la jeunesse scolarisée. Bon, alors, on va faire dans nos basiques. Combien de coopératives étaient présentes lors de votre assemblée générale? Lors de notre assemblée générale, à raison de deux personnes par coopérative scolaire, donc 2 personnes par établissement, on avait 102 personnes, non, 102 élèves, parce qu'on avait aussi des étudiants qui ont voulu assister. On avait 102 élèves, je pense que c'est qui fait une moyenne de 51 établissements, tout en sachant que en moyenne, un établissement à Libreville a 1000 élèves. Hein. Donc, ces représentants-là vont communiquer les résolutions de l'Assemblée générale au reste des scolarisés, justement, de leur établissement. Justement. Alors, nous vous remercions de vous être rendu sur le vif aujourd'hui, mais nous espérons que vous n'allez pas être avalé par nos politiques, parce que la jeunesse gabonaise en est très friande. Ben, le petit hic, c'est que les médias ont tendance à faire... les médias ont tendance à généraliser aussi. Moi, je suis administrateur de l'association ACE, mais avant tout, je suis citoyen et j'ai mon bord politique, mais mon bord politique n'influence en rien mon association. Comme tout le monde, l'association a son bord politique. Vous êtes des citoyens. Justement. Donc, il n'est pas question que l'ACE se mette en paquet et se livre entièrement Aucunement. dans un camp politique. Aucunement. Est-ce que vous aviez voulu dire quelque chose d'autre à vos frères des coopératives avant de fermer? Oui. Ce que je vais dire, c'est que on a eu des refus parce que dans nos établissements, on a chargé de la vie scolaire. Donc, parce que la sortie des coopératives scolaires doit être autorisée par le chargé de la vie scolaire, qui est un membre de l'administration. Donc, on a eu des refus qui ont dans refusé, certains établissements. dans certains des établissements qui ont refusé de laisser sortir les coopératives scolaires. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut d'abord qu'en nous-mêmes, on ait cette envie-là de susciter une prise de responsabilité. Parce que je pense que quand quelqu'un est convaincu, c'est difficile de dérouter cette personne de ses croyances. Donc, tout revient au caractère moral de la jeunesse gabonaise, la solidité de votre morale pour pouvoir dépasser les écueils. Et je crois que vous êtes en si bon chemin. Oui, et que le message principal, c'est que vous n'êtes pas contre l'administration scolaire, vous êtes au contraire un apport pour les administrations, donc il n'y a pas de raison que les chefs d'établissement vous ferment les portes, parce que vous êtes un plus, vous avez la possibilité de mieux parler à vos frères et sœurs qui sont peut-être en grand et dans un établissement que le ferait, par exemple, l'administration. Justement. Voilà, vous avez compris l'importance qui était la nôtre de vouloir accueillir ces jeunes Gabonais qui ont mis en place un instrument que je crois être formidable pour la culture de la responsabilité de cette jeunesse. Parce que mieux vaut qu'on vous apprenne à pêcher que l'on vous donne du poisson. Voilà comment la jeunesse, cette frange de la jeunesse gabonaise s'est décidée de regarder autrement leur devenir, leur avenir, afin d'espérer avoir de la lumière au bout du tunnel.
C'était Sur le vif, à la prochaine.